Nous allons nous lever, bien-aimés, et prendre l'évangile selon Matthieu, au chapitre 7. Nous allons lire quelques versets. Nous commençons au verset 1er. Il nous est dit, Matthieu, chapitre 7, « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire que c'est lui qui est le souverain juge. C'est lui qui décide de tout et c'est lui qui a le dernier mot dans toutes circonstances. Que ce n'est pas à nous de nous juger entre nous. Au verset 21, il est dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » On va demander la grâce de Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi. Combien, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu es le grand Dieu, créateur du ciel, de la terre, le grand Dieu qui est devenu notre Père. Toi, Seigneur, qui nous as appelés des ténèbres à la lumière. Merci, Seigneur, pour cet après-midi que nous voulons laisser entièrement entre tes mains. Combien nous avons besoin de toi, Seigneur, dans chacune de nos vies. Merci de bénir mon frère, de bénir ma soeur. Merci d'agir puissamment cet après-midi au milieu de nous. Merci pour ta parole qui est richement bénie, Seigneur, que cette parole trouve les chemins des cœurs. Tu connais les raisons, tu connais, Seigneur, ce que tu as préparé pour ton peuple cet après-midi. Nous voulons simplement être à l'écoute, Seigneur, de ta volonté. Et Seigneur, mon Dieu, que vraiment ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Merci pour tout, Seigneur. Que toi seul sois élevé, magnifié au milieu de nous. Toi qui connais aussi les besoins, Seigneur, de chacun, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont fatigués, ceux qui ont différents besoins, Seigneur mon Dieu, nous prions que tu puisses passer dans les rangs, visiter ton peuple, Seigneur, et agir puissamment. Merci pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Je disais tout à l'heure que le Seigneur est souverain. C'est lui qui est le maître de chaque détail de notre vie. Raison pour laquelle j'ai pris cette étude par ce premier verset de Matthieu où il nous est dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Bien-aimés, nous devons être prudents dans nos vies, dans la critique, dans la médisance, dans des choses qui ne sont pas, je vais dire, de notre compétence. Il y a des domaines réservés à Dieu que nous les devons laisser au Seigneur. Mais cet après-midi, j'ai vraiment à cœur de partager surtout avec vous, à partir du verset 21, où il est dit, le Seigneur dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Nous sommes ici dans l'après-sermon sur la montagne. Vous savez, à partir du chapitre 5, le Seigneur est en train de parler à ses disciples. Le Seigneur est en train d'enseigner. Il va donner les béatitudes, il va donner différents principes de la vie chrétienne, notamment de pardonner aux ennemis, de ne pas avoir deux maîtres, plein de choses, le Seigneur va parler. Il arrive ici, il va
donner cet avertissement pour dire qu'il y en a qui vont dire « Seigneur, Seigneur ». Il y en a qui vont avoir l'apparence de la piété, l'apparence des enfants de Dieu, mais qui ne le seront, qui ne sont pas de vrais enfants de Dieu. Et le moment venu, le Seigneur risque de les mettre dehors, on va dire. C'est un avertissement donc du Seigneur à une certaine catégorie de chrétiens. D'ailleurs, le prophète Ésaïe lui-même avait dit, le prophète Ésaïe, Dieu parlant par la bouche de son serviteur, il dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. » Dieu connaît la vie de chacun. Dieu connaît En fait, quand nous cherchons la face de Dieu, nous venons à Dieu. Merci Seigneur. Dieu ouvre les portes. Ouvre son cœur pour nous. Est-ce que nous ouvrons le nôtre pour lui? C'est ça la question. Quelquefois, nous voulons des bénédictions, c'est normal, nous cherchons tous à être bénis, mais est-ce que nous restons, est-ce que nous appliquons la volonté de Dieu dans nos vies? Le mot Seigneur, c'est le mot qui donne Yahvé. Donc quand le Seigneur emploie ces mots, il sait de quoi il parle. En d'autres termes, il est en train de dire, on ne peut pas dire qu'on est avec moi et en même temps être ailleurs. On ne peut pas avoir un pied chez moi et un autre pied à l'extérieur. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 12, verset 3, « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Et c'est par le Saint-Esprit, les frères parlaient tout à l'heure du Saint-Esprit, nous devons avoir, le Saint-Esprit doit être maître de notre vie. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. On peut se faire des illusions nous-mêmes. On croit que tout va bien dans notre vie. On pense qu'on est en accord avec le Seigneur. Mais c'est parce que quelquefois nous étouffons la voix du Saint-Esprit. 2 Timothée chapitre 2, verset 19 dit « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et en même temps vivre sa vie contrairement à la parole de Dieu. Bien aimé, la question cet après-midi, c'est de savoir est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie? Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ta vie? Si Jésus est le Seigneur de ma vie, si Jésus est le Seigneur de ta vie, est-ce qu'il est dans tous les domaines de nos vies? Quelquefois, nous laissons certains domaines de nos vies dirigés par le Seigneur. En fait, nous lui ouvrons une partie de notre vie, mais nous fermons l'autre. On est quelque part ambivalent. On est chrétien, mais en même temps, on fait quelquefois des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et ça, le Seigneur n'en veut pas. C'est ça, le Seigneur n'en veut pas. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. La question est de savoir cet après-midi, pourquoi dit-il cela? Pourquoi n'entreront pas-ils? La réponse, Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. On peut écouter la parole de Dieu, et puis ça peut nous glisser sous la peau, ça ne nous fait rien du tout. J'ai dit ça parce que personnellement, j'ai beaucoup d'expérience de certaines personnes, soi-disant chrétiens, qui sont réguliers dans la vie de l'Église. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de gens, Dieu n'a pas besoin d'adhérents. Dieu, le Seigneur a besoin de ceux qui lui donnent son cœur, leur cœur, de ceux qui lui appartiennent. Parce que quelque part, on va y arriver, on fait comme tout le monde. Tout le monde va à l'église, moi je vais à l'église. Dans mon pays, c'est un pays 90% chrétien, les dimanches tout le monde se lève, tout le monde bien habillé, tout le monde va à l'église, allez moi aussi. Mais le cœur n'y est pas. Et ça, vous ne vous mentez qu'à vous-même. Et ça, c'est terrible. Et le Seigneur a besoin, bien-aimés, quand nous écoutons cette parole-là, aujourd'hui-là, de se remettre en question. L'enfant de Dieu, c'est celui qui se remet en question en permanence. Par rapport à ce matin, par rapport à midi, par rapport à tout à l'heure, par rapport au coup de fil que j'ai eu tout à l'heure,
par rapport à la réponse que je viens de donner à l'instant même à mon frère, à ma soeur, on se remet en question. Est-ce que je suis en accord avec le Seigneur? Beaucoup écoutent la parole à l'église, sur Internet, mais ne changent pas de vie. Je veux dire, quelle catastrophe. Il y a des gens, même chez eux, maintenant avec Internet, c'est en boucle. On peut écouter la louange en boucle, des prédications en boucle. Mais ce sont des personnes, dès qu'il y a le moindre... il se passe quelque chose dans sa vie, on voit que alors toutes les nuits passées à écouter l'évangile en boucle n'ont servi à rien. Il suffit qu'il y ait quelque chose, une contrariété, on va dire. Et puis, baf, là on voit toute son ancienne vie qui ressurgit. Les nuits passées à écouter l'évangile, les nuits passées à louer Dieu n'ont servi strictement à rien du tout. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à franchir des paliers avec le Seigneur. Que Dieu nous aide à aller de l'avant avec lui. Nous voulons des bénédictions, merci Seigneur, ça il envoie de soi. Tout enfant attend de son père et de ses parents, de sa mère, qu'il soit béni. Mais nous, c'est pareil, nous sommes des enfants de Dieu. Mais combien le Seigneur a besoin que nous marchions la main dans la main? N'entrerons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur dira avec la femme samaritaine que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas ceux qui veulent se faire voir. Il y a des gens qui veulent se faire voir, on pense qu'ils sont très spirituels, on pense que, comme on dit en français, on leur donnerait le ciel sans confession. En réalité, il n'y a rien. En réalité, il n'y a rien. Bien-aimés, combien nous avons besoin, chacun de nous, se remettre en question, chacun de nous, chercher à avoir cette communion avec le Seigneur, afin que ce jour-là, le moment venu, nous puissions être avec lui. D'ailleurs, il est dit au verset 22, plusieurs me diront en ces jours-là, mais de quel jour s'agit-il? Mais c'est du jour du Seigneur. Les jours où Jésus reviendra, ça c'est maintenant dans toutes les églises on en parle. Jésus revient dans nos chants. Jésus revient, alléluia, oui il revient. Mais quand il reviendra, est-ce que seras-tu prêt? Est-ce qu'on est préparé à cette attente, à ce retour? C'est pourquoi il est dit, en ces jours-là, c'est ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de telles choses en ton nom? Seigneur, n'étais-je pas à l'église tous les dimanches? Et puis, la réponse, elle est terrible. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est terrible. En d'autres termes, je ne vous ai jamais connu, il n'y a jamais rien eu entre nous. Oh là! Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est terrible. Et même moi qui vous parle, imaginez ces jours-là, le Seigneur te dit, mais Jean, il n'y a jamais rien eu entre nous. Oh mon Dieu! Toutes ces années à l'église, et il n'y avait rien. C'est terrible. Bien-aimés, réfléchissons. Que nos vies ne soient pas comme avant. Sortant d'ici, qu'on puisse dire, je ne sais pas quand Jésus revient. Je ne sais pas ma vie jusqu'où elle va aller. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Montre-moi là où ça ne va pas. Donne-moi, ouvre-moi mes yeux, Seigneur, que je puisse voir. Afin que je ne sois pas rejeté, comme tu l'as dit ici. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a une autre version qui dit, vous ouvriez. C'est-à-dire, vous travaillez pour l'iniquité. Vous travaillez pour le péché. C'est terrible. C'est terrible. Je sais que quand on vient à l'église, on entend souvent des messages où on nous dit que Jésus guérit. Alléluia, merci Seigneur. Ou Jésus bénit. Oui, Seigneur, merci parce que tu bénis. Tu es le Dieu de la bénédiction. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Il veut qu'il soit en abondance. Merci Seigneur. On n'aime pas, même moi qui vous parle, je dis, mais Seigneur, c'est vraiment toi qui parle de ça.
Mais moi, j'en sais rien, mais le Seigneur m'a conduit de parler de ça cet après-midi. Parce que lui, il connaît le besoin, il connaît les cœurs, bien-aimés. En ces jours-là, Jésus viendra chercher son Église, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Est-ce que tu feras partie, si le Seigneur revenait aujourd'hui, est-ce que tu serais du lot, je veux dire? Est-ce que tu serais du voyage? Quand Jésus viendra régner avec l'Église sur la terre, est-ce que tu seras de la fête aux noces de l'agneau? Est-ce que tu seras là par rapport à ta vie présente? Et je disais, ne jugez point. Hein. Je ne suis pas en train de juger. J'en sais rien. Mais que chacun s'examine soi-même. On le dit tous les matins ou souvent à la Sainte Seine. Que chacun s'examine. Parce que le moment venu, bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu arbitraire. Il n'y aura aucun jugement fait au hasard. Quand le Seigneur dit que je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, il ne va pas le dire par hasard, il ne va pas le dire parce qu'il ne t'aime pas. Parce que ce sera la réalité de ta vie. Parce que ce sera la réalité de ma vie. Que Dieu nous aide. Jésus, quand il viendra juger l'humanité. Tout sera à découvert devant lui. Peut-être qu'on se cache devant les hommes, mais je le dis souvent, mais nous le disons souvent, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. C'est en ces jours-là, tout sera clair devant lui. Alors, au verset 24, on continue. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous voyez, Dieu ne juge pas. Il veut que nous arrivions tous à la repentance. Il use de patience envers nous pour qu'aucun de nous ne périsse, mais afin que nous arrivions tous à la repentance. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Le Seigneur veut dire ici qu'il ne suffit pas d'entendre et d'écouter, de se laisser interpeller, mais d'agir en conséquence de la parole de Dieu. D'agir en conséquence de ce que lui, il attend de nous. De vivre conformément à sa parole. On a tout laissé, mes frères et mes sœurs, on a tout laissé, on a mis notre dimanche de côté et on est là dans la présence du Seigneur. Nous sommes là pour louer le Seigneur, nous sommes là pour adorer le Seigneur. Nous sommes là pour dire, Seigneur, j'ai eu une semaine, 6 jours passés au travail et le 7e jour, Seigneur, je suis là toute la journée que pour toi. Que ton nom soit béni. Mais que ce ne soit pas des journées perdues. Que ce ne soit pas des journées où je me donne au Seigneur seulement le dimanche et le reste du temps, je fais ce que je veux. Ce n'est pas possible. Dieu, le Seigneur ne veut pas que nous soyons simplement de ceux qui entendent, de ceux qui écoutent les messages, mais que nous vivions en conformité avec sa parole. Pourquoi? C'est parce que son but, son objectif, c'est que nous soyons heureux. Le Dieu de victoire habite à moi. Mais nous n'aurons de réelles victoires que si nous marchons la main dans la main avec le Seigneur. Le monde n'est pas, la vie n'est pas facile. Nous sommes dans des combats permanents. Moi, le premier qui vous parle. Mais je ne peux remporter des victoires dans mes combats que si je laisse le Seigneur agir. Mais si c'est la chair qui va parler, si c'est la chair qui va répondre, bien aimé, tout est perdu d'avance. Nous avons besoin de marcher pas à pas avec le Seigneur, la main dans la main avec le Seigneur. Il est dit, quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. L'homme prudent, c'est les disciples qui entendent, qui met en pratique la parole de Dieu, qui sait que toute sa vie est régie par le Seigneur. Et quand on a bâti sa vie de façon prudente, comme il dit, bien aimé, au bout, c'est le bonheur. Il ne peut pas en être autrement. Quand on est en accord avec Dieu, quand on bâtit sa vie par rapport à ce que Dieu attend de nous, bien aimé, la bénédiction sera forcément au rendez-vous. La vie n'est pas facile, je l'ai dit tout à l'heure. Le Seigneur nous dit, il y a une femme qui va l'interpeller, la Bible dit dans Luc 11, verset 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité.
Qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il n'a pas besoin de compliments inutiles. Il a besoin que sa parole soit gardée. Il a besoin que nous appliquions cette parole au quotidien. Il n'a pas besoin que nous écoutions à l'église et que sortant d'ici, on oublie. J'étais une fois, il y a longtemps, dans une église à Pantin. C'est ma cousine qui est allée dans cette église. Et c'est terrible. Il y avait une belle louange à l'église. C'était une église africaine. Ils ont chanté, dansé et tout, comme on aime chez nous. Et là, ma soeur est venue, donc ma cousine est venue demander sa dette à une chrétienne qui était dans l'église. Donc moi, je l'ai accompagnée, on est dehors. On est dans la rue, c'était à Pantin. Et il dit, la fille, la dame, elle sort. Et ma soeur, elle lui dit, mais je viens récupérer mon argent. Elle dit, quoi? Quel argent? Laisse-moi tranquille. Elle commence à incendier ma cousine devant moi. Elle était devant la porte de l'église. Et toute la louange qu'elle a élevée vers le Seigneur toute l'après-midi. Elle a commencé à l'insulter, mais d'une façon incroyable. Je lui pose la question, je dis, ma soeur, tu sors de l'église? Ah, laisse-moi tranquille, toi aussi. Mais ça, c'est pour dire que ça nous arrive à nous aussi. Quittant l'assemblée, peut-être que dans la rue là, quelqu'un va te regarder de travers, comment est-ce que tu vas réagir? Tu arrives à la maison, il y a des choses, les enfants, la femme, le mari, allez, boum, on a oublié. Toute la louange, toute l'ardeur, tout ce que j'ai pu donner au Seigneur, tout perdu. Combien nous avons besoin de laisser le Seigneur agir, de laisser le Seigneur répondre. Que Dieu nous aide. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Les disciples qui entendent et qui mettent en pratique la parole de Dieu sera un homme prudent ou un homme sensé. Et je vais dire que ce sera quelqu'un d'heureux. Vous savez pourquoi il y a des problèmes dans des couples, au travail ou ailleurs? Mais justement parce qu'on ne garde pas la parole de Dieu. Quelquefois, c'est la chair qui prend le dessus et on oublie ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi. L'homme prudent, il est prudent pourquoi? Parce cet homme ne va pas bâtir sa vie spirituelle n'importe comment. Il ne va pas vivre sa vie au quotidien n'importe comment. Mais il est prudent parce qu'il sait qu'il y a un avenir qui l'attend. Vous savez, quand vous avez un projet, vous savez que lundi, il y a ça, mardi, mercredi, j'ai un tel rendez-vous. Il y a une façon de faire les choses. On ne fait pas les choses n'importe comment, parce que je sais que j'ai un objectif à atteindre. Quand j'ai passé mon diplôme, j'ai passé peut-être une dizaine de stages. Mais à chaque stage, je me faisais tout petit. Quand ça sonnait, j'étais le premier à répondre. Mon objectif, c'est d'avoir mon diplôme. Même quand on ne me demandait pas, Jean, je courais. Bien aimé, dans la vie, tu dois savoir c'est quoi ton objectif. Peut-être d'être directeur de ton entreprise, mais ça, c'est éphémère, ça passera. Peut-être d'avoir une belle voiture, mais tu sors dans la rue, la voiture, boum, accident, et ne vaut plus rien. Mais l'objectif de tout enfant de Dieu, c'est de savoir que ces jours-là, en ces jours-là, comme dit le Seigneur, Seigneur qu'il puisse dire, mon bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, alléluia. Qu'il puisse, comme Lazare, que le Seigneur s'élève de son trône pour venir l'accueillir, alléluia. On a gagné. Tu n'auras pas gagné ta vie parce que tu as franchi tous les échelons de ton entreprise, mais tu auras gagné ta vie quand le Seigneur, c'est le moment venu, va s'élever pour t'accueillir. Tu dis, tu es un brave. Et puis il va te montrer le film de ta vie, comment il était présent dans ta vie. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères et mes sœurs. Un homme prudent, c'est celui qui bâtit sa vie sur le Seigneur. Nous voulons des bénédictions, mes frères et mes sœurs, dans nos familles. Bâtissons sur le roc, sur le Seigneur. Ne bâtissons pas sur les sables.
Nous voulons avoir des foyers bien solides. Mettons le Seigneur au cœur de nos foyers. Quelquefois, les foyers sont un peu trébuchants. Pourquoi? Peut-être qu'il y en a un qui bâtit sur le Seigneur, l'autre qui bâtit sur le sable. Et ça ne peut pas tenir. Qu'ensemble, nous soyons de ceux qui bâtissent pour le Seigneur. D'ailleurs, dans Luc, on va prendre dans Luc, le même message, la même parole qui nous est dit dans Luc. Nous regardons notre page de Matthieu. Luc au chapitre 6. Parce que là, le Seigneur ajoute une couche là. Dans l'évangile de Luc, au verset 48, il dit la même chose. Hein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable pour tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant. Vous voyez comment le Seigneur, il insiste. Donc, verset 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé les fondements sur les rocs. Là, on est dans l'insistance pour montrer la profondeur de ce que cet homme prudent a pu faire. Pour montrer aussi pour nous, spirituellement, que nous avons besoin de rechercher la profondeur avec le Seigneur. On ne va pas vivre la vie spirituelle superficielle, une vie superficielle, une vie de nos petites prières de 2 minutes là. Seigneur, merci pour la journée, alléluia, amen. On ne cherche pas la profondeur, on ne cherche pas d'avoir cette intimité avec le Seigneur, de rentrer vraiment dans le cœur du Seigneur, dans son sanctuaire, aller puiser ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur. Quelqu'un m'a dit une fois, comment vous dites que Dieu t'a parlé? Mais pour entendre Dieu te parler, il faut aller le chercher. Il faut rentrer dans les sanctuaires. Si tu restes sur les parvis, là, comme sur le tabernacle, dans les tabernacles, si tu restes sur le parvis, ben, tu vas rester dans les parvis. Dieu a besoin du parvis que tu arrives jusqu'au sein des saints. Le voile déchiré, c'est pourquoi? C'est pour que tu ne restes plus dehors. Alléluia. Que tu progresses de palier en palier et que tu aies cette communion avec le Seigneur. Tu veux entendre parler, tu veux entendre battre les cœurs du Seigneur, mais c'est dans le sein des saints. Ce n'est pas en restant dehors. Il a creusé et il a posé les fondements sur les rocs. Que nos vies soient des vies où nous avons creusé. Et là, on dit, boum, ça y est. Vous savez, une maison qui est bien bâtie, avec des pierres, avec du ciment, du moellon, je ne sais quoi. Même si la pluie tombe, même s'il y a des tempêtes, les petites maisons là vont s'écrouler, vont même s'envoler. Mais cette maison-là va être solide parce qu'elle est bien bâtie. Le véritable disciple de Jésus va rechercher la profondeur. Il ne va pas rester un petit chrétien. Oh, moi je me plais dans mon état de petit chrétien. L'Église a besoin des hommes, des femmes dynamiques pour l'œuvre du Seigneur. Nous voulons gagner des âmes, mais ce n'est pas en restant superficiel. Si nous voulons gagner des âmes, nous devons être des hommes, des femmes qui se mettent à genoux, des hommes, des femmes qui annoncent la bonne nouvelle du salut aux autres, qui se font violence pour la gloire du Seigneur. La Bible et le Seigneur dit, il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur les rocs. Bien-aimé, combien le Seigneur attend de toi et de moi que nous soyons de ces chrétiens qui creusent, qui cherchent la profondeur de Dieu, qui vont de plus en plus loin, de plus en plus haut avec le Seigneur. Quand on a bâti notre vie sur le roc, sur le rocher qui est le Seigneur, bien-aimé, les situations peuvent être compliquées, mais nous savons que moi, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Vous savez, dans la société actuelle, on aime plus ce qui est léger, ce qui est superficiel, ce qui est du rapide. On voit dans la vie, dans ce siècle-là, même au XXe siècle, tout est fait à la hâte. Plus rien, on ne prend plus le temps. Même le chrétien ne prend plus le temps de chercher la communion avec le Seigneur. On est tous en train de courir, parce que tout va vite. Ah, moi, je ne vais pas être en retard. Hein.
Et pour ne pas être en retard, la maman ne fait plus à manger à la maison. Tiens, il y a KFC en bas là. Allez, hop. Les enfants KFC le matin, KFC à midi, KFC le soir. Pour changer, demain, ce sera McDo. Bien aimé, on en rigole, mais ça fait quoi au final? Des enfants obèses. Pour ne pas avoir pris soin des enfants que Dieu t'a donnés, tu en rendras des comptes. Ces enfants qui vont souffrir de diabète, de maladies cardiovasculaires et autres, parce que la maman, toi, tu étais, et le papa d'ailleurs, hein, parce que tous les deux, vous étiez pressés, parce que tous les deux, vous n'avez jamais eu le temps de faire un repas sérieux à vos enfants, parce que c'était la vie, on nous va dire que c'était la mode. Mais c'est le 21e siècle, hein, le siècle de vitesse. Courez bien. Mais ces jours-là, retenez bien, en ces jours-là, vous qui n'avez jamais cherché cette communion avec le Seigneur, vous en rendrez des comptes. Tout va vite. Même le biberon pour le bébé. La maman ne donne plus le sein au bébé pour les mamans, les jeunes mamans, nos jeunes mamans là. Prenez le temps de donner le sein aux enfants. Mais tellement tout va vite, maman, le salaire là qu'elle n'a plus là. Il faut qu'elle retourne au travail vite fait. Elle est biberon, elle est à la crèche, boum. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Même nous, les papas, on rentre à la maison fatigués, tu n'as pas le temps de passer quelques moments avec les enfants. Les enfants vont faire les devoirs tout seuls, ils vont se débrouiller. L'enfant qui t'appelle dit, mais va sur Internet. Papa, Internet. Et ton rôle de père, tu ne le fais plus. Tu cours, la maman court, les enfants sont largués. Bien aimé, on en rendra des comptes. On en rendra des comptes. On peut en rire cet après-midi, mais on en rendra des comptes. La société aime ce qui est léger, superficiel, du rapide. Mais bien aimé, prenons le temps, nous, de faire les choses selon la volonté de Dieu. Et même je prends encore l'exemple, vous savez que moi j'aime bien les exemples de couples. Pareil, dans les couples du monde, pour rien, ils vont se déchirer. Ils vont, voilà, c'est la bagarre. Mais dans un couple chrétien, on va prendre le temps. Ah chérie, on n'est pas d'accord. D'accord, on va prier. On va chercher la face du Seigneur. On se met à genoux. Mais tellement on vit dans une société où tout est permis. Mais tout est permis, mais tout n'édifie pas. Hein. Tout est permis, la liberté. Mais si tu voulais la liberté, tu restes seul. On ne s'engage pas avec quelqu'un pour venir clamer sa liberté dans chez moi. Je suis une femme libre. Oh là! Que Dieu nous aide, mes frères, mes sœurs. Que nous mettions le Seigneur au cœur de chaque détail de notre vie. Mais quand on veut vivre comme le monde, évidemment, nos vies, que ce soit la vie familiale, professionnelle et autres, bien aimés, ne seront pas conformes à la volonté de Dieu et les cœurs de Dieu souffrent. Le Seigneur ne conduira en tout cas jamais sur ce qui est superficiel, léger, mais toujours dans les profondeurs. Vous savez quand Pierre, l'appel de Pierre d'ailleurs, dans Luc chapitre 5, quand le Seigneur va prêcher et il va dire à Pierre que... Qu'est-ce qu'il va lui dire d'ailleurs? Il dit, avance en pleine eau. Il dit, va plus loin. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas rester au bord de la mer. Un enfant de Dieu va plus loin. Un enfant de Dieu va dans les profondeurs. On va prendre ça d'ailleurs, c'est Luc chapitre 5, au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Parce qu'au bord, là, il y a des petits poissons. Tu veux attraper de gros poissons? Va en pleine eau. Tu veux avoir de grosses bénédictions, mon frère, ma soeur? Cherche la profondeur avec le Seigneur. Ne sois pas un chrétien, une chrétienne superficielle, mais un chrétien, une chrétienne qui cherche la profondeur du Seigneur.
avancez en pleine eau et jetez le filet. Et la Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a obéi. Il n'est pas resté au bord, mais il est allé plus loin. Il faut toujours, avec le Seigneur, aller le plus loin possible pour avoir des grandes bénédictions. Il faut qu'il y ait une profondeur dans l'expérience de la conversion, de la repentance, dans la vie de l'esprit et dans l'amour de la parole de Dieu. Vous savez, quelquefois aussi, il y a des, j'ai mis dans mes notes, il y a des demi-conversions. La personne n'est pas réellement convertie. Quelquefois, par rapport à nos actes, même les gens qui nous regardent, disent, mais toi, tu es vraiment chrétien, toi? Moyen, c'est une demi-conversion. On est chrétien, mais à moitié. Ce n'est pas possible. Et il y a aussi des demi-repentances. J'aime le passer quand il parle souvent de la pleine repentance. Une repentance doit être sincère. Une repentance doit être complète. On ne fait pas une demi-repentance, et puis le reste, on continue comme avant. Mais on doit tout abandonner. Que Dieu nous aide à aller plus loin. Nous devons être de ces chrétiens qui ont faim et soif du Seigneur. Nous voulons voir la main du Seigneur, nous voulons voir la bénédiction du Seigneur. Soyons de ceux qui en veulent. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as béni, mais je sais que demain, tu vas encore me bénir. Je ne veux pas me contenter des bénédictions d'aujourd'hui. Je sais que demain, tu vas encore faire de grandes choses dans ma vie. Quelquefois, parce qu'aujourd'hui, tu m'as béni, et puis je suis là, ah, moi, le Seigneur m'a béni. Hein. Mais le Seigneur te bénit, mais tu dois réclamer chaque jour des bénédictions. Un enfant de Dieu doit aller de bénédiction en bénédiction. On ne doit pas s'asseoir sur les bénédictions d'hier, sur les victoires d'hier. Hier, le Seigneur, tu m'as guéri de ma maladie, et puis j'ai dit, oh, le Seigneur. Mais aujourd'hui, je suis encore malade, ou je sais quelqu'un qui est malade, je vais encore prier, je vais encore lever, prier, plier mes genoux pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur, tu m'as béni hier, tu m'as guéri hier, mais aujourd'hui, tu es aussi capable de me guérir aujourd'hui. Hier, c'est hier, mais aujourd'hui, Seigneur, tu vas encore faire des merveilles dans ma vie. Qu'on soit de ceux qui en veulent encore plus et toujours plus. Il a assis les fondements sur les rocs, il a bâti sa maison sur les rocs. Conséquence, la pluie est tombée, les torrents sont venus, mais la maison n'a pas été battue parce qu'elle était sur les rocs. C'est-à-dire que les tempêtes de la vie, mon frère, ma soeur, peuvent s'abattre sur toi. Du moment où tu as Jésus avec toi, tu n'as rien à craindre. Du moment où tu as celui qui a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, bien aimé, tu n'as rien à craindre. Mais le tout, c'est de bâtir ta vie sur lui. L'apôtre Jean dira, le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tout ce qu'on dit là, la convoitise du monde, là, de courir pour l'argent, d'oublier sa famille, d'oublier le Seigneur, d'oublier... Tout ça, ça passera. Mais nous devons marcher en sachant qu'il y a un avenir qui nous attend, un avenir éternel, un meilleur avenir que celui que nous pouvons imaginer ici-bas. La pluie est tombée, les torrents sont venus parce qu'elle n'est pas tombée, parce qu'elle est bâtie sur les rocs. Ce qui fera la valeur d'une chose, la valeur d'une famille, d'une maison, d'une vie, ce n'est pas la beauté extérieure, mais c'est la résistance, c'est ce qui est enfoui, c'est ce qui est caché qui va faire la force de ta vie spirituelle, mais de ta vie tout court. C'est ce que tu as sémé dans le Seigneur, c'est ce que tu as bâti avec le Seigneur. Quelquefois, on pense que la beauté extérieure, c'est suffisant pour avoir un mari. Ou pour nous les hommes, si tu as une belle voiture et un peu de pépette, les femmes vont venir. Mais je veux dire, on se trompe tout seul. On se trompe tout seul. Tout ça est passager. Tu peux être la femme la plus belle aujourd'hui, et 2 ans, 3 ans, 10 ans plus tard, on ne va pas te reconnaître. Et même les hommes qui te faisaient la cour, ils disent, ah bon, t'as changé. Ils sont où tes 20 ans? C'est fini. Et tu ne voulais pas, peut-être pas de mari, parce que tu disais, oh, moi je suis une belle femme, je trouverai sûrement. Et puis de sûrement, tu n'as rien trouvé, et puis voilà, patatrac, tout s'arrête.
Pareil, nous les hommes, on s'est dit, bon, moi j'ai un peu d'argent, moi les femmes ne me résistaient pas, moi, et puis plus rien. 50 ans, 60 ans, 70 ans, on se retrouve seul. Et puis on n'a que ses yeux pour pleurer. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à saisir le temps de Dieu. À se dire, Seigneur, c'est toi qui conduis ma vie. C'est toi qui mettras quelqu'un sur mon chemin, Seigneur. Même s'il n'est pas terrible. Ce que Dieu donne est toujours terrible. Que Dieu nous aide. Je vais faire vite. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit, verset 26, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. J'ai bien souligné, mais il y a opposition. Il y a celui qui a bâti sur les rocs, sur le Seigneur, et celui qui sera, comme j'ai dit, cette femme qui va bâtir sa vie sur sa beauté, sur son élégance, sur son charme. Et puis au final, ce sera que du vent. Quiconque qui entend, l'insensé est aussi celui qui entend. Retenez bien les mots. Il a aussi entendu la parole du Seigneur, mais il a quand même bâti sur le sable. Bien-aimé, il n'est pas étonnant que demain le Seigneur dise « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, que je ne vous ai jamais connu. » Parce que tu as entendu la parole de Dieu, mais tu ne t'es pas dit qu'il fallait mettre cette parole en pratique. Tu t'es dit que ça c'était suffisant, ta vie comme tu l'as menée, et tu ne t'es pas soucié du Seigneur. Tu n'as pas cherché à avoir cette intimité avec le Seigneur. Tu n'as pas cherché à créer cette relation profonde et durable avec le Seigneur. Et ne sois pas étonné, le moment venu, que le Seigneur te mette de côté. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Donc nous avons d'un côté celui qui est prudent, le sage, qui prend toutes les précautions pour bâtir, et l'insensé qui se dit qu'il a tout le temps. Souvent c'est ça. On s'est dit qu'on a tout le temps, or le temps ne nous appartient pas, le temps appartient au Seigneur. Ça s'appelle de la négligence. On a négligé, on s'est dit, oh c'est pas grave, c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain, et puis de demain à demain à demain à demain, et puis plus rien. Et on n'est pas maître de la vie. La négligence peut avoir, quelqu'un a dit, la négligence peut avoir des conséquences très fâcheuses, autant pour le présent que pour l'avenir. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que nous entendons la parole de Dieu que nous devons prendre nos précautions, nos dispositions. Il a bâti sa maison sur les sables. Les sables nous parlent de la légèreté, de l'instabilité, de la mouvance, de l'insécurité. Il n'a pas pris les précautions nécessaires pour bâtir sa vie. Mais ça, bien aimé, que ce ne soit pas pour toi ni pour moi. Qu'aujourd'hui, nous prenions des dispositions pour que nos vies soient réellement fondées sur le Seigneur. Il y a des choses peut-être que j'ai oubliées, des domaines de ma vie où j'ai écarté le Seigneur, que à partir d'aujourd'hui, j'ai dit non, Seigneur, je pense que dans tel domaine, dans le domaine financier, dans les domaines familial, je ne sais pas, mais dans tous les domaines, que le Seigneur soit impliqué. Dans le sens spirituel, le sable nous parle donc de sa propre justice, des opinions humaines, des traditions humaines. On fait les choses selon la tradition, mais on ne fait pas les choses selon Dieu. Celui qui bâtit sa vie sur du sable s'attache plus à ce qui est extérieur qu'à ce qui est intérieur. Il recherche plus ce qui frappe le regard, mais tout ce qui frappe le regard est appelé à faner, à disparaître un jour. Enfin, la pluie est tombée, les torrents sont venus, cette maison est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimés, je vais m'arrêter là, mais vous avez sûrement compris que ce message, c'est pour nous dire que nous avons besoin d'être des hommes, des femmes solides, fondés sur la parole de Dieu, en communion permanente avec le Seigneur. Nous voulons voir des bénédictions, et la bénédiction, les vraies bénédictions, les grandes bénédictions ne seront au rendez-vous que si nous demeurons attachés au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.